Grâce aux États qui, depuis des dizaines d'années, mènent une action internationale concertée et au protocole de Montréal qui permet incontestablement de maîtriser l'appauvrissement de la couche d'ozone, nous serons peut-être en mesure de prévenir 2 millions de cancers de la peau par an d'ici à 2030. Lorsque les nations du monde entier ont adopté le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et convenu de ne plus utiliser de produits chimiques nocifs, elles ne pouvaient pas vraiment se douter que cette action concertée destinée à protéger notre santé et l'environnement, notamment les espèces sauvages et l'agriculture, porterait autant de fruits en quelques décennies seulement. Chaque année, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone nous rappelle les exploits que nous pouvons accomplir en étant unis dans l'action, nous donne un nouvel élan et nous conforte dans l'idée qu'en participant résolument à des partenariats mondiaux, nous pouvons atteindre les buts que nous fixons, aussi ambitieux soient-ils. Les données scientifiques dont nous disposons aujourd'hui montrent que la couche d'ozone est en train de se restaurer. Mais il nous reste encore beaucoup à faire au titre du protocole de Montréal pour mener notre mission à bien. À ce jour, il reste 640 000 tonnes de produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone à éliminer. Et nous devons gérer les banques de substances qui demeurent dans les équipements, les murs et les stocks de produits chimiques. Et notre mission ne s'arrête pas là. Si elles sont relativement limitées, les autres utilisations qui sont actuellement l'objet de dérogation, parce qu'elles sont essentielles ou critiques pour la société, doivent encore être abandonnées. Si nous n'avions pas décidé d'adopter le protocole en 1987, le monde subirait aujourd'hui bien plus violemment les effets des changements climatiques, notamment de fortes sécheresses, inondations et tempêtes. Compte tenu de l'état du climat mondial, il faut prendre rapidement les mesures plus énergiques afin de jeter de solides fondements pour un avenir plus sain. À l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, je salue les 197 parties contractantes grâce auxquelles la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal illustrent aussi remarquablement la coopération internationale et sont devenus un modèle d'unité d'action contre les nombreux autres problèmes qui se posent dans le monde. L'an prochain, en 2015, nous célébrerons le 30e anniversaire de la Convention de Vienne. Il nous faut redoubler d'efforts afin de multiplier les bienfaits pour la santé et d'éviter que les cultures, les espèces sauvages et les matériaux que nous utilisons chaque jour ne continuent d'être endommagés. Souvenez-vous, protéger la couche d'ozone, c'est protéger la vie.